Cesse de courir dans toutes les directions, frère. Tu ne peux pas devenir riche sans objectif de vie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis certain que tu es déjà en train de vouloir partir. Mais je te prie d'écouter ce que je vais te dire dans tout au plus 1-2 minutes. Et puis là, tu pourras partir. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas devenir riche sans objectif de vie. Qu'est-ce que c'est que l'objectif de vie? Ça veut dire que quoi? Si devenir riche pour toi, c'est par exemple avoir 10 milliards, 300 milliards, avoir plein d'appartements, ainsi de suite. Si tu n'as pas défini ce que c'est que pour toi devenir riche, tu ne pourras jamais réellement devenir riche. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si par exemple pour toi, devenir riche, c'est avoir peut-être 500 milliards et que par exemple tu as seulement 1 million d'euros, tu vois que là tu n'es pas encore riche. Parce que beaucoup de personnes en réalité disent que je veux devenir riche, mais ils ne définissent pas leur palier, ils ne définissent pas à partir de quel moment est-ce qu'on peut déjà les appeler hommes riches ou bien femmes riches. Si tu ne définis pas cela, tu vas courir dans toutes les directions et aussi le plan que tu vas entreprendre pour arriver à tes objectifs, à tes fins, ce sera toujours un échec parce que tu n'auras pas défini dès la base ce que tu appelles objectif de vie. Pour certaines personnes, devenir riche, c'est avoir beaucoup d'enfants, 5 femmes, 10 femmes. Oui, s'ils peuvent, si leurs moyens leur permettent, c'est cela. Pour eux, devenir riche. Mais qu'est-ce que c'est que devenir riche pour toi? Donc tu comprends que devenir riche, c'est pas un terme global. Devenir riche, ça dépend de la personne. Devenir riche, ça dépend de la volonté de tout un chacun. Pour certaines personnes, comme je le disais à l'entame, pour certaines personnes, si par exemple tu demandes à Elon Musk, est-ce que tu es un homme riche? Il va te dire non, je ne suis pas encore riche. Certaines personnes, par exemple Alibaba avait des centaines de milliers, s'il faut convertir en euros, il avait des centaines de milliers d'euros en biens. Donc c'était ça, devenir riche pour lui. Maintenant, pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que c'est que devenir riche pour toi? Est-ce que avoir 1 million d'euros, par exemple, là présentement, si on te dépose là en main, est-ce que tu vas dire que tu es un homme riche? Est-ce que si on te dépose par exemple 10 millions d'euros, est-ce que ça voudra dire que tu es désormais un homme riche? Ou alors tu es un homme en cours d'enrichissement? Donc, c'est le terme que je voulais éclaircir ici et je suis certain que ce que je vais te dire au cours de cette vidéo, ça va vraiment t'aider dans tes prochaines entreprises, dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre pour, comme cela, lancer tes activités et penser à une retraite saine et paisible. Donc, dans la grande phase où il faut penser à devenir riche, à lancer son entreprise, à investir, il y a l'étape où il faut savoir quel est l'objectif que je vais atteindre. Si tu ne connais pas l'objectif que tu vas atteindre, ce sera très difficile parce que tu vas courir dans tous les sens et tu n'auras pas de limite. Et pourtant, si tu connais où tu vas arriver, si tu connais ta destination, tu n'auras pas à courir dans tous les sens, tu n'auras pas à dépenser plus d'énergie lorsque tu auras déjà atteint certains paliers. Tu vois que devenir riche, si tel est ton objectif, ça voudrait dire que dès la base, tu devrais déjà déterminer ce que tu veux faire. Si par exemple, je veux créer une entreprise, par exemple, concurrente à Coca-Cola, ou alors concurrente à McDonald's, je vais dire ainsi. Si par exemple, McDonald's, le propriétaire de McDonald's, il a peut-être, je ne sais pas moi, 600 millions, 600 milliards d'euros, et que moi je voudrais à tout prix le concurrencer, ça voudrait dire que dès la base, le chemin que je vais prendre, que ce soit en termes de business plan, que ce soit en termes d'entreprise même à créer, que ce soit en termes de business à lancer, ce sera orienté vers cela. Ça voudrait dire que le business que je vais entreprendre devra me donner beaucoup d'argent. Et aussi, ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que lorsque vous souhaitez vous lancer dans le business, vous devez aussi connaître, si par exemple je veux devenir riche, pour moi devenir riche par exemple c'est 10 millions d'euros en peut-être 2 ans. Ça voudrait dire que je dois prendre le temps de déterminer est-ce que les activités que je vais lancer vont me permettre comme cela d'atteindre l'objectif en cette période de temps-là. Vous voyez? Donc, il n'y a pas que le terme devenir riche qui est englobant. Il faut aussi connaître le montant, chiffré bien évidemment,
Donc un chiffre, si par exemple c'est 1 million d'euros, 2 millions, 3 millions, ainsi de suite, il faut connaître le montant. Est-ce que c'est en termes de biens matériels? Est-ce que c'est en termes de ceci? Il faut connaître. Maintenant, quels sont les voies et moyens que je dois entreprendre pour pouvoir arriver à ce résultat-là? Les voies et moyens, c'est quoi? Ce sont les différentes entreprises, ce sont les différentes épargnes, les différents investissements que je peux mettre en place pour que je puisse arriver à ce montant-là en tel temps. Donc, c'est en termes de chiffres et en termes de durée. Donc, la durée, pour connaître combien vous devez faire, par exemple, chaque année ou bien chaque mois, il suffit simplement de diviser le montant total que vous voulez atteindre par le temps. Si c'est en termes de mois, vous savez qu'une année c'est 12 mois. Pour avoir un peu plus de temps, vous pouvez par exemple dire que bon, une année c'est peut-être 11 mois, vous tirez à 11 mois. Et puis là, en chaque année, vous pouvez avoir un mois de rattrapage pour vos différentes activités. Vous voyez? Donc, ne vous définissez pas simplement que devenir riche pour moi, c'est avoir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Il faudrait pouvoir dire le montant, et aussi en combien de temps est-ce que je voudrais l'avoir. Maintenant, ceci va vous permettre comme ça d'entreprendre des activités qui vont permettre comme ça que vous puissiez atteindre cet objectif-là dans les temps et dans les délais. Maintenant, le plus important aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui, par exemple, pourraient vous conseiller dans ce domaine d'activité-là. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans les restaurants, les kebabs et autres, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui ont fait dans cela, de sorte à ce qu'ils puissent vous donner des conseils, des stratégies, afin de faire des économies sur les denrées, les différentes dépenses. Pourquoi pas vous donner des tuyaux sur les différents fournisseurs et comment est-ce qu'ils font pour avoir de la marge. Donc, en vous rapprochant de ces personnes-là, vous êtes certain que vous allez pouvoir avoir les bonnes informations. Et plus encore, il faudrait pouvoir aussi se rapprocher des professionnels dans le métier et de la fiscalité aussi pour que vous puissiez connaître comment est-ce que vous payez les impôts dans ce domaine d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait pour peut-être payer le bail? S'il faut par exemple payer le bail par tranche et que vous n'avez pas encore assez de moyens, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait même pour signer les papiers, même simplement pour qu'on puisse vous donner l'autorisation d'ouvrir votre restaurant, entre autres détails? C'est l'importance de se rapprocher des professionnels. Et aussi, très très important, il faut s'entourer des personnes de bonne moralité. Généralement, ce sont soit des amis très très proches, soit les membres de la famille. Je vais prendre le cas d'un grand joueur que vous connaissez certainement, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est qui? Ce sont les membres de sa famille qui sont ses agents et qui gèrent sa fortune. Donc ça voudrait dire que peu importe ce qui va se passer, ce ne sont pas des personnes qui vont le jalouser pour la fortune qu'il aura. Ce ne sont pas des personnes qui vont l'en vouloir pour ce qu'il aura, parce que ce sont des personnes qui auront bâti ensemble avec lui cette fortune-là. Je vais prendre un autre cas. Prenons le cas par exemple de N'Golo Kanté, ou bien de Paul Pogba par exemple. Paul Pogba, 80% de son entourage, c'était des personnes extérieures, des Marseillais, des délinquants. Vous voyez que ce sont des personnes qui ont voulu même attenter à sa vie, le séquestrer. Vous voyez que c'est pas bien. Et c'est aussi le cas d'un joueur africain dont je vais taire le nom, où même ses proches l'ont séquestré dans l'appartement, le menaçaient avec des armes. Ça voudrait dire qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, pas uniquement des personnes de sa famille, mais des personnes qui sont à même de porter le projet en eux, les personnes qui sont à même de vous conseiller, vous orienter, vous donner des avis différés sans pour autant faire preuve de jalousie, ou bien sans pour autant faire preuve, sans pour autant être envieux, vous voyez. Et des personnes aussi qui pourront vous conseiller dans telle ou telle autre activité, élargir vos investissements. Est-ce que telle ou telle autre activité est porteuse? Et aussi pour vous donner des avis vraiment réels sur des personnes qui vous entourent, des personnes qui gèrent vos finances ou alors des personnes que vous employez. Parce que c'est généralement des personnes que si on ne les connaît pas, ils peuvent venir jouer les clients mystères, voir comment est-ce que vos employés reçoivent les clients, voir comment est-ce que les produits sont rangés, je sais pas. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui se passent. Donc c'est bien de s'entourer des personnes de confiance.
pas forcément les membres de sa famille, mais les personnes de confiance, des personnes avec qui vous pouvez évoluer, vous pouvez parler, qui peuvent vous partager avec vous, pas des secrets, mais être ouvert envers vous, vous dire des choses sans jalousie, sans pour autant vous blesser. Donc c'est cela. Et aussi, en dernière position, il faut pouvoir avoir un mindset conquérant. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous choisissez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, ça veut dire que vous choisissez d'être une personnalité publique. Ça veut dire que certaines personnes vont vous attaquer, que ce soit sur vos finances, que ce soit sur, je ne sais pas moi, tel ou tel autre point, mais il faudra pouvoir être fort. Ils vont venir vous injurier, ils vont venir vous lancer des paroles difficiles à accepter. Il faudrait pouvoir être fort pour pouvoir diriger ça. Donc, j'ai fait une série de vidéos qui parlent de tout cela, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit de la gestion. N'hésitez surtout pas à cliquer simplement sur l'icône de ma chaîne et puis vous pourrez comme cela à tout moment consulter mes vidéos. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Et je suis certain que en posant vos différentes questions via commentaire, je suis certain que vous trouverez les réponses que vous cherchez ici. Alors, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Moi et ma cavalière pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous souhaiter une agréable journée. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et nous nous ferons un plaisir de répondre. Allez, ciao!